Eh bien, pour la vidéo de cette séance, je vous propose la résolution de certaines équations avec les valeurs absolues ou bien avec les racines carrées. Eh bien, l'équation x élément de r telle que la valeur absolue de x moins 4 est égale à 2x plus 3. Pour résoudre cette équation, cherchons tout d'abord à se débarrasser de la valeur absolue. Pour cela, on va écarter deux cas. Et la valeur absolue de x moins 4 égale 0 pour x moins 4 égale 0, c'est-à-dire x est égal à 4. On choisit tout d'abord le x appartient à l'intervalle de 4 jusqu'au plus l'infini. Bien, dans cet intervalle, le x moins 4 il est positif. On va remplacer la valeur absolue de x moins 4 par x moins 4. Eh bien, l'équation proposée devient x moins 4 est égal à 2x plus 3. C'est-à-dire le x moins 2x est égal à 3 plus 4. C'est-à-dire le moins x est égal à 7. Donc, x est égal à moins 7. Eh bien, la valeur trouvée n'appartient pas du tout à cet intervalle. Ce qui veut dire que l'ensemble S1 il sera égal à l'ensemble vide. 7, le moins 7 n'appartient pas à l'intervalle 4 plus l'infini. Alors, on montre que S1 est égal le vide. Si x appartient à l'intervalle de moins l'infini jusqu'au 4, alors la valeur absolue de x moins 4 il est égal à 4 moins x. Donc, l'équation proposée devient 4 moins x il est égal à 2x plus 3. On garde le moins x, à côté c'est moins 2x, de l'autre côté 3, et on a le moins 4, ça c'est moins 3x. Il est égal à moins 1. X est égal à 1 tiers. On a le 1 tiers, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle de moins l'infini jusqu'au 4. Donc, le S2 est égal au singleton 1 tiers. On a l'ensemble des solutions de l'équation proposée, c'est S qui est égal à S1 plus union S2. Donc, le S, l'ensemble de solutions de l'équation proposée, c'est le singleton qui contient l'élément 1 tiers. Maintenant, l'équation x élément de r et la racine carrée de 2x moins 3 est égale à la racine carrée de x plus 2. On doit avoir tout d'abord 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Alors, le x il est supérieur ou égal à 3 demi. Et encore, on doit avoir le x plus 2 supérieur ou égal à 0. Alors, le x il doit être supérieur ou égal à moins 2. X supérieur ou égal à 3 demi et x supérieur ou égal à moins 2. Tout nombre supérieur ou égal à 3 demi, il est bien supérieur ou égal à moins 2. Donc, le x doit vérifier qu'il doit être supérieur ou égal à 3 demi.
Alors, le x avant tout doit appartenir à l'intervalle de 3 demi jusqu'au plus l'infini. Si cette équation admet une ou des solutions, elles doivent être éléments de cet intervalle. Bien, pour se débarrasser de la racine carrée d'un membre et de l'autre, il faut bien noter le carré du premier membre, il est égal au carré du deuxième membre. Ce qui va nous permettre de bien ne pas avoir le radical dans l'équation qu'on va obtenir. Bien, l'équation devient racine carrée, voilà, est égal racine carrée, ici le carré. On note 2x moins 3 et de l'autre côté le x plus 2. Ce qui nous donne 2x moins 3 est égal à x plus 2. 2x, elle est là. Le moins x à côté, le 2 et le plus 3. Alors, le x, il est égal à 5. On a le 5, est-ce qu'il appartient ou non à l'intervalle 3 demi plus infini? Oui, il appartient bien sûr. Donc, pour l'équation proposée, l'ensemble des solutions, c'est le singleton 3 demi. L'équation valeur absolue de x moins 6 moins la valeur absolue de 2x plus 3 est égale à x. On veut résoudre cette équation. Avant tout, on doit savoir pour quelle valeur de x l'une et l'autre de ces deux valeurs absolues s'annulent. Bien, pour x est égal à 6 et la valeur absolue de 2x plus 3 il est égal à 0 pour x est égal à moins 3 demi. Voilà. Je désigne par px la valeur absolue de x moins 6 plus ou bien moins la valeur absolue de 2x plus 3. Ici c'est le px. Ici c'est le x. La valeur absolue de x moins 6. La valeur absolue de 2x plus 3. Je note ici plus. Eh bien, le x c'est de moins l'infini jusqu'au plus l'infini. Le moins 3 demi, il est plus petit que le 6. Ici, on a un 0. Ici, on a un 0. Quand on choisit x supérieur ou égal à 6, le x moins 6, il est de signe de a qui est égal ici à 1. Donc, le x moins 6 est positif. On note x moins 6. Ici, ce sera moins x plus 6, moins x plus 6. Quand on choisit x supérieur ou égal à moins 3 demi, alors le 2x plus 3, il est de signe de 2, c'est-à-dire il est positif. Je garde le 2x plus 3, encore 2x plus 3,
Et ici, son opposé, c'est moins 2x moins 3. On fait la somme. Voilà, le moins x moins 2x, ça donne moins 3x. Le plus 6 moins 3, c'est plus 3. Le moins x plus 2x, c'est tout simplement le x. Le 6 et le 3, leur somme est égale à 9. Le 2xx, ça donne 3x. Le moins 6 plus 3, ça donne moins 3. Eh bien, on va écarter 3 cas. Si x appartient à l'intervalle de moins l'infini jusqu'au moins 3 demi. Alors, on va prendre moins 3x plus 3, il est égal à x qu'on a ici. C'est-à-dire moins 3x moins x, il est égal à moins 3. Moins 4x égal à moins 3. X est égal à 3 quarts. Est-ce que le 3 quarts appartient à cet intervalle? C'est un nombre qui n'appartient pas du tout à l'intervalle moins l'infini moins 3 demi. Donc, S1 est égal le vide. L'avant-dernier cas. Si x appartient à l'intervalle de moins 3 demi jusqu'au 6. Alors, on va remplacer par x par x plus 9. Encore S2 est égal au vide. Espérons que S3 ne sera pas du tout égal au vide. Sinon, l'équation que j'ai proposée ne va pas du tout admettre des solutions. C'est les calculs qu'on va faire qui vont nous donner la réponse. S1 c'est le vide, S2 c'est le vide. Est-ce que S3 qu'on va bien chercher à trouver, ça sera le vide? Oui, dans ce cas-là, l'équation n'admet aucune solution. Non. Au moins, on a une solution. Reste à prendre si x appartient à l'intervalle de 6 jusqu'au plus l'infini. Alors, remplaçons le px par 3x moins 3. Et de l'autre côté, c'est toujours le x. Le 3x, il est là. Le moins x à côté. Ici, on a le 3. Le 2x est égal à 3. X est égal à 3 demi, qui n'appartient pas du tout à l'intervalle 6 plus l'infini. Donc, le S3, il est encore égal le vide. On en déduit que le S, l'ensemble solution de l'équation proposée, c'est l'ensemble vide. Il n'y a que le vide.